Bonjour tout le monde et bienvenue dans le 10e, et oui déjà 10 épisodes de Podcast, le podcast de la WebD. Alors JP, ça biche aujourd'hui ? Ça caribou. Et toi Yann ? Ah mon dieu, ça démarre déjà. Ça commence très fort. Ça balance très fort, oui. Donc, dans cet épisode, en revanche, on va aborder des sujets Pas rigolo du tout. beaucoup plus plombants que ce jeu de mots. Voilà, donc on essaie tout de suite de faire des blagues pour mettre un peu d'ambiance parce que Oui. ça risque d'être un peu difficile. On va parler donc hiatus, self-care et hard block. Et on fait un disclaimer immédiat, on va en parler du point de vue de personnes qui ne cherchent pas à vivre de leur webcomic. C'est pas notre source de revenus, donc on va pas pouvoir... Enfin, c'est pas les mêmes... Voilà. On n'est pas professionnels, c'est pas les mêmes problématiques. On va parler de ça en tant que hobby de personnes passionnées. C'est ça, uniquement, et qui cherchent pas du tout à en tirer un revenu substantiel ou à en faire une activité viable en fait. Donc clairement, c'est pas la même source de stress. Voilà. Mais du coup, déjà on va commencer par définir qu'est-ce que c'est un art block. Bah, c'est le fameux blocage artistique, l'incapacité de créer, produire. On se retrouve devant une page blanche et la page reste blanche. Exactement. Le hiatus, c'est le fait de mettre son webcomic en pause en fait, pour une durée déterminée ou non, mais théoriquement avec normalement derrière le fait qu'on va le reprendre tôt ou tard. Ouais, en principe ça se présente comme ça. Voilà. Pour l'instant je peux pas, mais ça revient bientôt. Et donc le self-care, c'est prendre soin de soi, c'est littéralement la traduction de ça en anglais. C'est ça. Donc en gros c'est l'adage qui veut voyager loin ménage sa monture, et en Notre l'occurrence, monture c'est nous-mêmes. voilà, nous sommes nos propres montures, donc il faut qu'on prenne soin de nous. Nous sommes nos premiers outils de travail, et ben... Et si on peut plus fonctionner, il n'y a plus rien qui se fait. Voilà. Exactement. Donc voilà, vu les thèmes abordés, on aura probablement un épisode moins structuré parce qu'on va être bien plus personnel que d'habitude, parce que ben, ce sont des épreuves pas rigolotes par lesquelles on est passé ou on est en train de passer et par lesquelles généralement tout le monde passe. Donc on va pas tant donner de conseils aujourd'hui que partager nos expériences. Voilà, comme c'est pas de la technique, de toute façon, on n'aura pas des conseils particuliers à vous donner. Ça va vraiment être juste, on va vous raconter ce qui nous est arrivé. Peut-être on va vous expliquer comment nous on s'en est sortis, mais ça va être très personnel, donc c'est pas forcément à prendre comme un conseil universel. Donc Ouais. voilà, c'est le gros disclaimer de ce début d'épisode. Mais en tout cas, ce qu'on espère, c'est que du coup, si jamais vous vous sentez mal parce que ça vous arrive, ou ça vous est arrivé, ou ça va vous arriver, de vous souvenir que vous êtes vraiment pas seul dans ce cas-là. Et que c'est normal. Ouais, Voilà. et vraiment, enfin, moi je vois des personnes qui font du webcomic à un niveau pour le coup professionnel et qui en passent par là aussi. Et bah, pour elles, ça pose d'autant plus problème que c'est vraiment leur source de revenus. Donc si elles s'arrêtent, Ouais, il y a c'est- des problématiques en plus qui Voilà. vont s'ajouter. Donc voilà, il n'y a pas de réponse universelle à ça. C'est un sujet vraiment complexe. voilà. Mais en tout cas, sachez que vraiment, les gens que ça concerne pas, On n'en connaît pas. on n'en connaît pas, non. On n'en connaît Franchement, juste pas. Ouais, bah déjà rien que l'art block, voilà mon premier thème entre guillemets de cet épisode, donc le fameux art block, je pense que ça nous arrive à tous, enfin vraiment ça t'est arrivé. Ça nous arrive à tous, et en plus, enfin, je pense, pour la plupart d'entre nous, ça nous arrive régulièrement. Voilà, c'est ça. L'art block il a une caractéristique d'être cyclique. C'est que ça va, enfin on va toujours avoir un moment où ça vient, où on est moins inspiré, où tout d'un coup on n'arrive plus à dessiner, où il n'y a plus rien qui va, et ça revient régulièrement, quoi. On n'en sort jamais vraiment. Enfin en fait on en sort, mais on retombe dedans. C'est vrai, c'est chronique, quoi. Mais ouais, l'artbook, donc il y a ces fameuses analyses que vous avez peut-être vu passer, qui se présentent souvent sous forme de graphique, qui expliquent que ça arrive un peu dans les moments où on arrive bien à mieux voir ce qu'on fait, et du coup on voit beaucoup plus nos défauts et l'écart qu'on a avec des gens qui sont meilleurs techniquement que nous. Et en général, c'est accompagné d'un moment de déprime, on se dit je suis nul, je sais rien faire, j'aurai jamais ce niveau-là. Et ensuite, on se rattrape, donc on bloque un moment et après on se remet à dessiner, et là, du coup, on dessine de mieux en mieux. Et ainsi de suite, où l'œil va rattraper le On va poignet. En fait, souvent, c'est une fois qu'on a l'art block, ou là, cette phase où on est ah là, j'arrive à rien, il y a une phase qui va mieux, et après, il y a une phase où au contraire, on se sent vraiment bien, quoi, où ça va, ah super, j'ai fait des progrès, etc. Et ainsi de suite, en fait, c'est la courbe de progression normale, quelle que soit la discipline, en fait, tant que vous pratiquez quelque chose, vous allez avoir une progression qui sera jamais linéaire. On s'imagine facilement que
bah, il suffit que la courbe de progression, bah, c'est une droite, alors que c'est une sinusoïde, quoi. Il y a des hauts, des bas, des paliers, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est d'arriver justement à identifier ce pattern, parce qu'une fois qu'on l'a identifié, on va moins paniquer parce qu'on va se dire « Ah, mais j'arrive à ce stade-là où ça va plus », ça veut dire que je suis en train de progresser, en fait. C'est plutôt une bonne nouvelle, finalement. C'est que derrière, il va y avoir un gros level-up qui va arriver. Et moi, d'ailleurs, je peux en parler parce qu'en ce moment même, je suis dans cette courbe creuse où je vois tous les défauts et tous les manques, tous les écarts que j'ai avec des gens qui sont plus doués que moi. Et c'est un peu déprimant, même si je sais identifier le pattern, hein. Mais du coup, ça m'a pas... C'est plus une raison qui me provoque des hard blocks. C'est plus ça qui me bloque maintenant, parce que je sais ce que c'est. J'ai une certaine distance émotionnelle du coup avec ce que je fais et que je trouve un peu dégueulasse, et en me disant du coup que c'est que de la pratique. Et en fait, moi je profite de ces passages-là depuis que je sais que ça fonctionne comme ça pour me focaliser sur faire un peu des études. C'est-à-dire par exemple, je me focalise sur comment dessiner des bouches, où je récupère plein d'images de bouches d'artistes que j'aime bien, dont j'aime bien les bouches. Et je les copie bêtement. C'est pas des trucs que je vais poster ensuite en disant regardez ce que j'ai fait, évidemment, parce que c'est des études, quoi, c'est des exercices, c'est pas de la création. Du coup, j'ai fait ça avec des bouches, j'ai fait ça avec des épaules, j'ai fait ça avec plusieurs parties du corps, parce que c'est ce qui m'intéressait. Mais ça peut se faire avec d'autres choses, avec des décors, tout ce qui etc. vous intéresse, en fait. Enfin voilà, et du coup, c'est aussi une façon de se dire, en recopiant, on comprend des trucs, on acquiert un peu comme des éponges. On retient les choses qui nous ont plu et on laisse de côté celles qu'on a le moins aimé faire, quoi. Et du coup, c'est une façon de continuer à progresser même sans faire de la vraie création. Exactement, ouais, c'est une bonne façon d'aborder le truc. En fait, tu laisses de côté ce qui pose problème, tu fais autre chose en attendant, et souvent le cerveau il va maturer dans son coin. Enfin, ça va travailler en tâche de fond, on s'en rend pas compte, mais quand on reprend le truc après, tout d'un coup ça va mieux, on sait pas pourquoi en fait, mais c'est tout simplement parce que justement on a pris cette pause. On a laissé passer un peu de temps, on a fait autre chose, et quand on revient, ça va mieux. Ça fait aussi partie du pattern, en fait. Ouais. Et du coup, toi, ta façon de faire, c'est plutôt de travailler autre chose, en fait. Ouais, mais de rester quand même dans le milieu du dessin. Tu t'arrêtes jamais vraiment... Non, je m'arrête jamais vraiment de dessiner. Je pense que c'est du fait d'avoir fait des études d'art et ensuite d'être devenue une professionnelle dans le monde de l'art. Enfin, comme je disais, la distance émotionnelle, elle est vraie pour moi, mais elle le sera pas forcément peut-être pour des gens pour qui c'est déjà... davantage juste un hobby. Ouais, et je pense, dans ce cas-là, faire une vraie pause de dessin, ça peut être une bonne solution. Je suis plus comme ça. Quand j'ai des problèmes de ce genre-là, c'est vrai que Enfin, moi, ça m'arrive d'avoir des périodes où je vais vraiment arrêter de dessiner. Ça reste court, mais par exemple, quand je pars en vacances, je dessine pas, quoi. Oui, évidemment. C'est vraiment... moi, j'ai besoin de moments où je vais complètement déconnecter de ça. Et vraiment, plus du tout m'approcher d'un crayon. Et moi, ça me permet de me ressourcer plus comme ça. Donc, il y a vraiment... Chacun a sa façon de gérer le truc. C'est soit vous avez besoin de vous forcer pour continuer, pour passer à travers, soit vous allez avoir besoin de vraiment faire une pause, ou les deux, ou une fois l'un, une fois l'autre. Voilà, c'est vraiment très empirique et très personnel. Tu dis se forcer, personnellement je me force pas. Si je me forçais, je ferais pas d'études. Ah oui, c'est parce que c'est ce que je me sens capable de réaliser pendant que je me sens pas très bien vis-à-vis de mon art que je le fais. D'accord, il y a quand même un attrait... Non, je pense que justement, en fait, tu disais... réussir à... Je sais plus ce que t'as dit, t'as utilisé une formule tout à l'heure, mais... Enfin bref, en fait, je pense que pour éviter les hard blocks, mais ça c'est mon analyse personnelle, c'est pas tellement une question de gérer quand le truc est là, c'est une question de prendre soin de soi sur le long terme, en fait. Ça, à mon avis, ça aide beaucoup plus à les éviter et à mieux les gérer quand ils arrivent enfin, que de... En fait, moi, c'est surtout qu'on peut pas les éviter, en fait. En plus, oui, on peut pas les éviter. C'est plus d'être préparé au fait qu'ils vont arriver, de savoir que ça fait partie du processus, et du coup ça permet de moins paniquer, et ça fait partie du fait de prendre soin de soi, c'est de s'écouter en fait, d'écouter le fait que j'arrive au moment où ça va plus, et je sais que c'est normal, et que il faut s'accrocher, ça va passer, quoi. Mais pour en venir sur forcer, je sais pas, peut-être qu'il y a vraiment des gens qui fonctionnent comme ça, mais moi j'ai du mal à penser que c'est une bonne idée si on se force et que ça se fait vraiment dans la douleur. Ça dépend. Moi j'ai un peu les deux approches. Moi, soit je déconnecte, soit vraiment j'arrête un petit moment, soit ça va m'arriver de me forcer. Honnêtement, ça m'arrive. Ah ouais. Mais moi, j'ai le côté, c'est encore une fois, c'est ma façon de
d'être, enfin je sais pas, je suis comme ça. Ça va peut-être être dur au début, je sais que je vais avoir besoin de me forcer au début, mais je sais que je vais être récompensée derrière, que ça va être dur au début, mais que je suis récompensée de l'effort, d'avoir fait l'effort en fait. D'accord. Parce que derrière ça va mieux en fait, ça, je passe plus un peu, enfin j'ai faire besoin du de sport. forcer pour que ça aille mieux derrière. Voilà, ouais, non mais c'est ça. C'est que tu dis j'ai pas envie d'aller à la salle, mais une fois que tu y es, t'es content quoi. Ouais. Enfin, moi c'est plutôt une fois que j'en suis partie que je suis contente. Donc voilà, encore une fois, c'est vraiment personnel. C'est à chacun de trouver sa façon de le gérer. Mais l'important à savoir, je pense, et qui nous concerne vraiment tous, c'est que ça nous concerne tous. Et que ça arrive à tout le monde, cycliquement, etc. Que c'est normal, il faut pas s'inquiéter. Et c'est la plupart des cas, du temps, c'est pas grave, quoi. Non, surtout, enfin, il y a des artblocks qui peuvent durer longtemps, mais moi, de ce que je sais, c'est qu'ils sont relativement courts pour les gens qui comme nous, font vraiment beaucoup de dessins. Enfin, oui, il y a ça aussi, c'est que... en fait, c'est qu'on arrive sur le fait de la spécificité d'être autrice de webcomic. C'est que du coup, on est dans une production qui est constante, en fait. On est vraiment en flux tendu, on a des publications... On a la chaîne qui gratte à la porte. Qui gratte à la porte. C'est pas possible. Laisse la porte ouverte, hein. Ok. Bon, bienvenue. Donc, tu disais, on a des productions constantes. Oui, quand on est autrice de webcomic, du coup, on est dans un flux de production qui est très intense. Ce qui fait que quand l'Artblock arrive, ça peut nous amener à mettre notre webcomic en hiatus. Oui. Voilà. Parce que vraiment, on peut plus tenir les updates, tenir notre rythme de publication, et donc on est obligé quand même de informer entre guillemets notre audience que le webcomic prend une pause de durée plus ou moins déterminée ou indéterminée, quel qu'en soit, enfin on n'est pas obligé de donner les raisons, on peut dire voilà j'ai des soucis perso ou pas, juste le webcomic est en parce que l'Artblock c'est une minuscule raison parmi un océan d'autres raisons pour mettre son webcomic en pause, parce que la vie réelle elle s'arrête pas pendant qu'on fait notre webcomic, donc on peut avoir mille et une oui, mais ça peut être un problème. C'est ça, donc notamment toi, Guilla, qu'est-ce qui t'arrive en ce moment? Est-ce que je crois que t'as mis Phantom Frat en pause? Ouais, mais ça fait longtemps déjà, parce que en fait, je blâme tout sur le travail à temps plein. Très honnêtement, en fait, ça a démarré comme ça, c'était il y a même presque 2 ans maintenant que j'avais un bon backlog de pages, et en fait, j'étais juste tellement crevée le soir en rentrant que je pouvais pas m'y remettre. Surtout que les parties qu'il fallait que je fasse, c'était du découpage de planches, ce qui consomme le plus de jus de cerveau, je trouve. Et j'avais juste pas l'énergie, en fait. Le très peu de temps libre que j'avais, soit je le passais à me reposer, soit je le passais à faire d'autres trucs, tu vois. Donc il y a toujours le ménage, il y a toujours les courses, il y a toujours les amis qu'on a envie de voir, il y a la famille à visiter, et le fait que le taf à temps plein, en fait, moi ça m'épuise. D'autant que ton boulot il est artistique aussi. Oui, donc c'est vrai que ça te prend sur les mêmes ressources que tu utilises pour ton webcomic. Exactement. Donc moi j'étais trop crevée, et même encore à l'heure actuelle je suis trop. Et j'ai réussi très péniblement à trouver un moment où j'ai eu des petites vacances où j'avais rien de prévu pour enfin faire mon découpage. Et c'était récent, ça, c'était en... Oui, il y a quelques semaines, ouais. C'était en début 2020, je crois que c'était peut-être le décembre de Noël. Fin 2020, pardon, fin 2020. C'était fin 2020, donc c'était il y a quelques mois. Et en fait, depuis, j'ai eu un déménagement. Donc même si j'étais en vacances à ce moment-là, très occupée, j'étais très occupée. Et ensuite, j'ai repris le taf. Et depuis, j'arrive à ancrer une page par-ci par-là une fois de temps en temps en prenant 1 heure. Mais j'arrive pas à en faire plus. Et c'est extrêmement frustrant pour moi parce que j'ai envie d'avancer dans mon histoire. Mais juste, je sais que si je me ménage pas, en fait, c'est le physique et le mental, ils suivent pas. Et mentalement, c'est quand même un peu coton parce que c'est très très frustrant, comme je disais, de se retrouver à pas réussir à avancer une histoire qu'on veut avancer. Mais ouais, je pense que je serais tellement d'équerre si j'essayais vraiment de le faire que je m'y risque pas, je suis trop fatiguée. Donc c'est difficile, et d'autant plus là en ce moment ça m'agace. Enfin moi vous voyez, j'ai tellement eu d'artblock dans ma vie que maintenant quand j'en ai un, je suis pas déprimée, je suis agacée. Parce que du coup là, à ce hiatus que j'essaye de surmonter, s'ajoute à ça le fait qu'en ce moment je suis
en période où je déteste tout ce que je produis. Donc ça fait un, Ouais, double t'as effet, vraiment un double effet ski school. Oui, quoi. c'est ça, tu cumules quoi. Ouais, j'ai un petit cumul des mandats, effectivement. Donc ouais, c'est vraiment relou, mais comme vous pouvez l'entendre, c'est des trucs que je comprends, c'est des choses que j'ai déjà vécues dans ma vie. Et En fait, t'es patiente, tu t'armes de patience. ben, par rapport à c'est ça. ça, c'est chiant, mais je me vois pas faire autrement. Le seul truc en fait que je pourrais vraiment faire pour pouvoir avancer mon webcomic comme je le faisais à mes tout débuts, ben, ce serait d'avoir plusieurs mois d'affilée de repos. Ouais, c'est plus une question d'organisation de ta vie. Ouais, et par rapport au très franchement, travail. je sais pas comment les gens qui ont un job à temps plein, qui ont d'autres hobbies, qui font du sport, qui voient leurs amis, qui ont une famille, enfin je sais pas comment ils peuvent réussir à faire quoi que ce soit en fait. Si vous le savez, dites-le nous, envoyez-nous votre secret. Non, mais vraiment, le soir je suis tellement d'équerre, le seul truc que j'arrive à faire c'est jouer aux jeux vidéo. Hein. Parce que ça demande pas d'utiliser trop son cerveau. Ouais, c'est ça. Mais c'est surtout le fait d'avoir un boulot. Enfin, le storyboard, c'est quand même hyper taxant à ce niveau-là. Et je comprends que tu sois essoré et tout ça. Donc, c'est un peu. Oui, c'est compliqué. Et alors, tout concernant JP, je crois que toi aussi, tu as eu des expériences en termes de hard block, hiatus, etc. Ouais, moi aussi, je suis passée par là. J'en suis heureusement sortie. Mais ça a été une expérience vraiment vraiment douloureuse. En fait, ça a été les hiatus sur Joe, on en a fait pas mal, on en a fait beaucoup en fait. J'ai compté hier, on a fait des interruptions vraiment par rapport au rythme de publication officiel qu'on avait prévu. Il y en a eu une bonne douzaine donc en fait c'était régulier. Après, au début, c'était du style, c'est l'été, donc on t'arrête pendant 2 mois. Oui, c'est ça, vous prenez des vacances. Oui, voilà, c'était plus du côté, en été, il y a moins de monde, donc c'est pas nécessaire de produire, donc on prend une petite pause, ou pendant les fêtes de Noël, enfin, on se ménageait quelques pauses de temps en temps. Ça arrivait aussi que je puisse pas tenir une update, et c'était repoussé à la semaine d'après, et personne ne s'en rendait compte, hein, honnêtement. Donc j'appelle même pas ça un hiatus, quoi. Il s'est quand même passé un moment où en fait donc le webcomic on l'a commencé à le publier en 2013, on faisait un strip tous les 15 jours. Donc moi concrètement je faisais tout le temps ça sur mon temps libre. Moi j'étais comme toi, je travaillais à temps plein dans le dessin animé, et je rentrais le soir, je bossais mon webcomic, je me posais même pas la question en fait si j'ai envie ou pas, je me mettais dessus, je bossais 4 heures tous les soirs. Mais comme si c'était un autre taf en fait. Ouais, mais en fait j'étais motivée, j'avais vraiment le feu sacré, tu vois. Donc c'était vraiment l'équivalent en termes de masse de travail, c'est l'équivalent d'un autre travail, mais je le faisais parce que j'avais le feu, l'implication, etc. Enfin, c'était vraiment comme c'était mon œuvre de cœur, tu vois. Enfin, en gros, la journée dans mon boulot, j'utilisais mes compétences, mais je m'investissais pas émotionnellement dans ce que je produisais, et le soir, j'utilisais mes compétences pour produire quelque chose qui m'intéressait, dans lequel j'étais investie, tu vois. Ouais. Donc j'arrivais à trouver l'énergie, en fait. Mais, donc, un strip tous les 15 jours, j'ai fait ça pendant 4 ans. Et on arrive à fin 2016. Donc là, fin 2016, j'étais un petit peu comme toi, j'étais un peu frustrée, j'en avais un peu marre de bosser et de pas avoir assez de temps pour avancer. Donc je me suis dit, allez, j'arrête, je quitte mon job, je vais prendre quelques mois, effectivement, pour faire que ça, parce que j'ai envie, quoi. Oui, alors nous, on peut se le permettre parce qu'on est intermittente du spectacle, voilà, on a aussi, un statut particulier. Mais ça dépend vraiment de votre vie, de votre... Enfin voilà, ça c'est vraiment un cas particulier. Nous, j'ai eu cette possibilité, donc j'ai voulu la prendre. Donc j'ai arrêté mon boulot, et c'était fin 2016, et j'étais en train de faire le strip 58, qui était un strip très difficile, où les personnages arrivaient dans une nouvelle ville, il y avait des foules, il y avait une ambiance, enfin il y avait vraiment beaucoup de travail sur ce strip, des choses que j'avais pas encore faites, qui me mettaient en difficulté. Donc très vite j'ai vu que c'était pas faisable en 15 jours en fait. Tout ça, même à temps plein c'était pas faisable en 15 jours. Et bon, ça, à la limite, c'était pas grave, on pouvait prendre le temps qu'on voulait, mais en fait, le matin du 24 décembre, c'est une anecdote très précise, je suis sortie promener mon chien, et j'ai remarqué dans ma vision quelque chose d'anormal. Je vous décrirai pas ce que c'est, parce que c'est pas nécessaire, et de toute façon, sachez juste que c'est pas grave, et qu'on vit avec, il y a aucun souci, c'est vraiment pas grave. Mais ça a été, en fait, c'était le moment où mon corps m'envoyait le signal « arrête ». C'était parce que j'étais en burn-out. J'étais en train de faire un burn-out. Donc le burn-out, c'est le syndrome d'épuisement professionnel. Alors ça paraît bizarre d'envoyer le terme professionnel pour un webcomic qui n'est justement pas mon travail. Ouais, mais tu viens d'admettre que c'était comme si tu avais un deuxième travail avant, et que tu étais en plus investi émotionnellement. Exactement. On n'est pas forcément investi émotionnellement dans d'autres tafs. Disons que c'était pas un travail officiel dans le sens où personne ne me payait pour le faire, mais concrètement c'était un travail, quoi. Ça a toujours été un travail.
Et donc j'étais épuisée, j'étais tout simplement complètement épuisée parce que ça faisait 4 ans qu'on faisait 2 strips par mois, que le scénario avait pris de l'ampleur énormément par rapport à ce qu'on avait prévu au départ. Encore une fois, si vous avez écouté le podcast depuis le début, quand on s'est lancé dans Joe avec Soyeuse, on n'avait aucune idée de où on allait, et puis moi dans ma tête c'était vraiment pas du tout aussi ambitieux que ça au début, je voulais vraiment un truc peinard, enfin des petits trucs strips rigolos, enfin c'était pas du tout aussi ambitieux, ça s'est fait petit à petit. C'est pas du tout un truc où on s'est dit allez on fait un truc ambitieux, c'était vraiment empiriquement, organiquement que ça s'est fait comme ça. Sauf que du coup, moi, j'avais de plus en plus de boulot en fait. C'était la charge de travail, elle arrêtait pas d'augmenter. Et j'étais épuisée. J'étais complètement épuisée, j'en pouvais plus. Et je suis tombée en dépression. Vraiment, j'ai fait pendant 6 mois, bien 6 mois. Donc c'est court pour une dépression. Mais j'étais dans un état très sévère. J'avais vraiment je pouvais plus. Je dirais pas que je pourrais pas me lever parce que j'ai quand même retrouvé du travail, je vais aller travailler, mais je pleurais tout le temps, j'étais tout le temps malheureuse, j'étais tout le temps triste, je pouvais plus dessiner pour moi, je pouvais même plus m'approcher de mon bureau, quoi. C'était viscéral. Enfin, c'est vraiment... T'arrivais à dessiner que pour le travail en fait. Ouais, j'allais travailler. En fait, on m'a appelé en février, je crois, on m'a appelé pour un boulot, et comme je voyais bien que je pouvais rien faire sur Joe, en fait, je me suis dit, je vais quand même aller travailler, au moins ça me fera quelque chose, ça me fera sortir. J'avais la volonté de m'en sortir quand même. Je voyais bien que j'étais pas bien, que j'étais malade. Le burn-out et la dépression, ce sont des maladies. J'ai aussi consulté, j'ai eu la chance d'être bien entourée par mon mari, etc. Et je suis allée consulter des professionnels, j'ai vu des psys, j'ai essayé de faire des thérapies, tout ça. Enfin, vraiment, j'ai essayé de m'en sortir quand même. Enfin, j'ai employé je suis pas restée enfin voilà, je voulais m'en sortir, quoi. J'étais très malheureuse, mais je voulais m'en sortir. Mais ça a été un moment très douloureux à passer. Et finalement, j'en suis sortie grâce à un livre que j'ai lu, qui est arrivé un petit peu... Enfin, c'était vraiment le hasard, quoi. Enfin, on est allé chez des amis à nous et ils nous ont parlé de ce bouquin. Comme vraiment, ça aurait pu ne pas arriver du tout. Mais on l'a acheté et ce livre, il m'a sauvé la vie. Enfin, je peux pas le dire autrement. Enfin, ça me paraît toujours... bizarre quand je le dis parce que c'est qu'un livre et que si ça se trouve quelqu'un je vous le recommande, vous le lisez, vous voyez pas l'intérêt, donc je peux pas mais moi il m'a sauvé vraiment. J'ai lu ce livre. Et c'est quoi ce livre? Ça s'appelle le titre français est nul. Okay. En anglais ça s'appelle Big Magic, ils l'ont traduit comme par magie, donc ça fait vraiment cucu comme titre. C'est un livre d'Elisabeth Gilbert, c'est une autrice que je ne connaissais absolument pas et je n'ai lu aucun de ses autres livres d'ailleurs. Et ça parle de créativité. Le sous-titre en fait du livre c'est Vivre sa créativité sans la craindre. Et c'est vraiment, ça parle, enfin tout ce que j'ai lu dans ce livre c'était ce que j'avais besoin d'entendre à ce moment-là. C'était vraiment, ça m'a remis tout en place dans la tête, quoi. J'avais l'impression que dans ma tête c'était un champ de ruines et que le livre il a tout remis pof et impeccable. Ça allait beaucoup mieux après, enfin ça n'a pas été aussi radical que ça, mais ça m'a vraiment mis sur la bonne voie en fait, parce que ça m'a remis les idées en place, ça m'a permis de prendre le recul suffisant sur mon investissement émotionnel qui était trop fort en fait, sur des attentes que j'avais qui étaient irréalistes, parce que comme j'étais très très investie dans Joe, que vraiment je donnais tout ce que j'avais sur Joe, j'étais investie émotionnellement, j'étais investie techniquement, je donnais vraiment le maximum de ce que je pouvais donner, je le donnais dans Joe, quoi. Tu t'es investie physiquement aussi? Oui, du coup, c'était beaucoup de travail, etc. Et en retour, je trouvais qu'on n'avait pas assez de retour du public. J'étais très très déçue, en termes de quantité je parle, pas parce qu'on a toujours eu des gens qui nous suivent depuis le début, que je remercie, que j'embrasse, heureusement qu'ils sont là. Et ça me fait toujours énormément plaisir, mais Internet c'est un peu un miroir déformant. Ouais. Sur Internet, on va voir tout de suite Boulet, Laurel, enfin les auteurs qui ont énormément de public et qui peuvent faire des Kickstarter où ils récoltent 200 000 balles. Mais on voit que ceux qui réussissent, on ne connaît pas tous ceux qui c'est ça, c'est la partie émergée de l'iceberg, et c'est un cercle vicieux en fait, ça s'auto-entretient. Comme ils sont visibles, on les voit, et comme on les voit, on voit pas les autres. Enfin, et du coup j'étais frustrée en fait, je me disais mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ça marche? Enfin vraiment, je donne tout ce que j'ai, je fais le maximum et ça ne marche pas, à mes yeux ça ne marchait pas, c'est complètement faux. C'était un biais que j'avais de me dire ça ne marche pas, alors qu'en fait il n'y a pas de moyen de mesurer ça. C'est une illusion de vouloir le mesurer. Et surtout, il fallait pas que j'attende ça. En fait. Il fallait pas que je fasse ce webcomic dans l'espoir d'avoir un retour du public quel qu'il soit. Il fallait que je me ressente sur le fait que je fais cette histoire parce que j'ai envie de la faire, point final. Et que la faire me
me procure du plaisir, de la joie, et que je suis contente que cette histoire existe, juste pour moi en fait. Même si on la publiait pas, je devrais être heureuse de la faire. Et du coup, voilà, j'ai réussi petit à petit à m'en remettre. Bon, j'ai été aidée, comme j'ai dit, j'ai vu des professionnels, j'ai été sous médicaments, j'ai pris des antidépresseurs. Et finalement, donc j'ai arrêté de dessiner en décembre, et j'ai recommencé en août. Voilà. Ça va, c'est pas très long. C'est pas si long que ça, enfin sur Joe vraiment. J'ai repris août, et on a repris la publication du coup en novembre 2017. Donc ça fait 11 mois d'arrêt de publication. Entre temps, j'ai aussi vraiment. J'ai vu avec Soyuz que un strip tous les 15 jours c'était pas possible en fait. C'était humainement pas possible. Énorme, c'est un rythme effréné en fait. Ça aurait été possible si on faisait des strips de 4 cases, tu vois. mais des strips de 20 cases avec du décor, des foules et machin, c'était juste pas possible. Donc ça, déjà en prendre conscience, agir en conséquence, c'est-à-dire non, c'est plus possible. Donc on a décidé qu'on faisait un strip tous les mois, et franchement c'est bien, c'est pas plus. Et aussi, si jamais je peux pas... à l'heure actuelle, en fait, c'est assez chaotique, hein. Les updates, elles sortent un peu quand elles veulent. Ouais, mais elles sortent. Ouais, voilà, c'est ça. Maintenant, je me mets plus aucune pression là-dessus, vraiment, je suis complètement... c'est pas grave, je regarde même plus le calendrier. En fait, on a tendance à se dire beaucoup qu'il faut être hyper régulier dans les updates à cause des algorithmes, parce qu'ils sanctionnent très sévèrement quand tu le fais pas. Exactement. Mais sauf que en fait, les algorithmes à l'heure actuelle, c'est des machines à tuer la créativité et à tuer les créatifs, quoi. Complètement. Donc, et ça, j'étais dans ce piège. J'étais dans ce piège, c'est-à-dire que on entend beaucoup, si vous regardez sur internet, sur Instagram, etc. Vous voyez très souvent des gens, des artistes notamment, qui se plaignent de l'algorithme, ou qui vous donnent des conseils, qu'est-ce qu'il faut faire pour hacker l'algorithme, ou pour être visible, etc. Qui vont vous donner plein d'astuces, utiliser des hashtags, faire des fanarts, faire des... je sais plus quoi, participer aux mèmes à la mode, etc. Le mermaid, les trucs comme ça, pour se faire découvrir à ces moments-là. Sauf que c'est des conseils qui sont intéressants, mais le défaut, c'est que le but, il est mauvais en fait. À mon sens, c'est pas un bon objectif. Ouais. C'est un but d'accumuler des personnes qui vont te suivre dans une logique hyper productiviste, donc c'est pas viable en fait. C'est-à-dire qu'il y a quand même de fortes chances qu'au bout d'un moment vous vous épuisiez à le faire pour un résultat qui sera jamais satisfaisant, et surtout que vous preniez plus de plaisir à faire ce que vous avez envie de faire. Parce que si tu fais tous les mêmes à la mode chaque mois, tu passes tout ton temps à ça et tu fais jamais le webcomic que tu as envie de faire. Exactement, voilà. Ou même faire des fanarts, t'as peut-être pas envie de faire des fanarts. Moi j'ai oublié de le mentionner, mais quand j'ai pas trop d'énergie ou que j'ai des art blocs, faire des fanarts, justement, c'est l'un des trucs où j'arrive encore à produire, parce que j'ai pas besoin de penser au design du personnage. Ouais, ça peut être aussi. Ça peut être tant que c'est récréatif, tu vois. Tout ça, vous pouvez le faire, y a aucun souci. Simplement, faites bien attention à ne pas devenir l'esclave de ça, en fait. Et en plus de ça, on parlait de la régularité des updates. Ouais. Et ça, c'est vrai que quand on commence un webcomic, il y a un côté institutionnel dans le webcomic, informel mais institutionnel, qui fait que le webcomic il doit être updaté régulièrement. Tu vois, c'est un peu t'as l'impression que tu signes avec ton sang pour faire ton webcomic et l'updater toutes les semaines, quoi. Alors que en fait non. En fait, vous faites ce que vous voulez. Il y a pas la police qui va venir vous tomber dessus. Police du webcomic, vous n'avez pas fait d'update la semaine dernière. Surtout qu'on vous le vend comme le moyen d'avoir de l'audience, alors que c'est complètement faux. Ouais, c'est pas forcément vrai. C'est complètement faux. C'est honnêtement, vraiment, ça je pense c'est un gros mensonge auquel il ne faut pas croire. J'aimerais tellement que ce soit vrai que juste en postant ce qu'on aime faire sur internet, ça trouve de suite le public que ça va intéresser. Mais en fait, c'est même pas dit que la personne qui aimerait le plus ce que vous faites, elle arrivera jamais à trouver ce que vous faites. C'est triste à se dire, mais c'est vrai. Et il faut en avoir conscience. Il faut vraiment... il y a une illusion dans laquelle il faut pas marcher parce qu'elle vous emmène dans le mur et dans les situations que j'ai vécues et que je ne recommande à personne. Vraiment, il faut pas se mettre... faut pas en arriver là, quoi. C'est absolument pas souhaitable et ça ne profite à personne, quoi. Ouais. Et je voudrais revenir sur un truc que je voulais dire tout à l'heure avant que j'oublie. En fait, juste avant qu'on parle des régularités d'update, on parlait de fanart. Et j'ai vu arriver ça énormément. Et beaucoup à des gens, des jeunes et des moins jeunes, hein, mais des gens qui en fait commencent à bâtir une ambiance sur un style ou parce qu'ils font des fanarts de tel fandom et qui en fait, généralement quand on est créatif, on a envie de faire plein de trucs. C'est rare qu'on s'enferme dans un truc très très particulier. On dévie forcément un petit peu à des moments-là. Et en fait, c'est des gens qui finissent par se plaindre ou par créer d'autres comptes ou par
supprimer leur compte ou quoi, qui sont pas forcément des réactions adéquates, mais parce qu'ils disent, en fait, mon audience n'attend que ça de moi, et si je fais autre chose, mes chiffres s'écroulent. Ouais, c'est triste, quoi. Ouais, c'est triste. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut... Même si on a une audience, il faut d'autant moins tenir compte de ces chiffres que... Parce que sinon, c'est une autre forme d'enfermement, en fait. On essaye constamment de plaire à des gens avant de soi-même trouver du plaisir. Ouais, exact. Et c'est ça, exactement. Et c'est vraiment le truc à garder en tête, et il faut être vigilant par rapport à ça, quoi. Et c'était donc, voilà, c'est ce qui fait qu'on doit parfois mettre son webcomic en hiatus, c'est qu'on est fatigué, qu'on a plein de raisons de le faire, mais il faut pas hésiter à le faire. Si ça va plus, vous forcez pas, en fait. Si se forcer, en gros, l'idée c'est que il y a plein d'injonctions qui vous arrivent. Il y a l'injonction de poster régulièrement, l'injonction de suivre, mettre les hashtags ou machin pour hacker les algorithmes, être visible, etc. Quelle plaie. Voilà, c'est une plaie. Ouais. Moi, le seul truc que je vous recommanderais de faire, ce serait de mettre quand même, de poster son webcomic sur plusieurs sites, d'avoir des miroirs, juste parce qu'en fait, à moins de payer son propre site, n'importe quel site peut disparaître du jour au lendemain. SmackGIF par exemple, on en avait parlé dans les premiers épisodes de podcast, et bien depuis, ça a disparu. Donc tous les gens qui avaient posté leur webcomic que sur SmackGIF, soit ils se retrouvent maintenant à devoir le reposter ailleurs, soit dans certains cas ils ont peut-être perdu leur sauvegarde parce qu'ils avaient perdu leur fichier. Donc c'est un peu de travail en plus, mais c'est le seul truc que je recommanderais vraiment de faire. Ce serait d'avoir au moins un miroir. Oui, d'avoir posté votre webcomic à au moins 2 endroits pour avoir une sauvegarde. Et vraiment pas pour faire essayer de trouver davantage d'audience ou quoi, mais exactement. Dans un but de préservation, quoi. Ouais, c'est un bon conseil de IA. Et en dernier lieu, si vraiment le hiatus se prolonge trop longtemps et que en fait vous n'arrivez pas à vous y remettre, et c'est pas grave, en fait. Vous avez le droit d'arrêter. Ouais. Vous avez tout à fait le droit de dire que tant pis, ce projet, voilà, je pouvais pas aller plus loin, et puis je vais passer à autre chose, et c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Il faut pas vous rendre malade encore une fois. En fait, le hiatus, je pense, ça fait partie du self-care qu'on évoquait tout à l'heure et dont on va un peu plus parler ensuite. C'est un moyen tout à fait normal et sain de prendre du repos et de prendre du recul. Et dans certains cas où on a un mal-être par rapport à ce qu'on produit, en fait, de se demander pourquoi j'ai ce mal-être. Est-ce que c'est parce qu'il y a un truc qu'il faudrait que je change dans ma façon de faire ? Ou est-ce que c'est parce que, en fait, ce webcomic, ce projet, j'ai plus envie de le continuer ? Exactement, parce que moi, ce qui m'est arrivé par rapport à Joe, c'était pas par rapport à Joe, c'était pas Joe le problème. C'était pas que la BD me plaisait plus, c'était pas que j'avais plus envie de continuer l'histoire et que j'avais envie de faire autre chose, c'était tout le reste, en fait. Tout ce que je m'étais mis en tête de manière pas très pertinente et qui m'avait fini par me bouffer, mais en fait, j'avais quand même envie de continuer cette histoire, donc, mais ça peut arriver que ce soit complètement l'inverse, que ce soit... c'est pas du tout une question d'audience ou quoi, c'est juste cette histoire, elle résonne plus en vous, ou finalement vous avez besoin de passer à autre chose, et vous forcez pas, en fait. Vous forcez pas, écoutez-vous, et puis c'est pas parce que vous abandonnez le webcomic pendant un temps que vous pourrez plus jamais en faire. La vie est longue. Elle est à la fois courte et longue, mais bref. Voilà, écoutez-vous, et il faut pas se mettre des injonctions trop arbitraires en tête. Voilà. Et puis quand bien même vous décideriez d'arrêter définitivement le webcomic, vous avez le droit aussi. Aussi, c'est vraiment pas grave. Le parcours créatif d'une personne, il sera jamais linéaire. Quoique, je pense que c'est... Bon, je connais pas tout le monde, mais je pense que si on est créatif, il faut qu'on accepte l'idée que c'est fluctuant. La créativité, c'est fluctuant. C'est les montagnes russes. Au cours de votre existence, il y a des moments où vous serez très inspiré, vous aurez envie de faire plein de choses. Des moments où vous aurez plus du tout envie, et c'est normal, en fait. C'est pas grave, c'est par essence... l'existence créative dont parle Elisabeth Gilbert dans son livre, c'est vraiment par essence quelque chose qui est instable, qui est fluctuant, et il faut faire avec. Faut l'accepter, et c'est pas pour autant que c'est pas intéressant, justement. C'est ça qui est cool, c'est que peut-être que pendant 10 ans, vous ferez plus de webcomic, et tout d'un coup, un matin, vous aurez une super idée, ou même peut-être que vous allez arrêter le webcomic et que vous allez trouver une autre passion merveilleuse et qui va vous entraîner ailleurs, quoi. Ou alors vous allez vous rendre compte que le format que vous faisiez, il n'était pas pour vous, vous voulez faire des formats plus courts, ou alors vous voulez changer de technique de dessin, mais... il y a plein de choses, en fait. On ne peut pas forcément savoir ce que notre avenir créatif nous réserve. On ne peut pas anticiper tout ça. Et donc du coup,
prenez soin de vous. Voilà, la grosse conclusion, enfin, on n'est pas à la conclusion, mais l'idée vraiment dont vous voulez parler dans ce podcast, dans cet épisode, c'était l'importance du self-care et de prendre soin de vous, parce que, encore une fois, vous êtes votre propre outil de travail. Et au-delà de ça, vous êtes un être humain, et voilà, vous déjà, êtes, de base, vous avez intrinsèquement plus de valeur que tout ce que vous produisez. Merci, absolument. Donc, mettez pas votre santé en danger pour votre vraiment, vraiment. Si vous en arrivez là, c'est qu'il y a un problème grave et qu'il faut arrêter, quoi. Il faut le traiter, ça ne peut pas continuer, ce n'est pas viable. Donc il y a des choses qui... Enfin, moi je sais qu'il y a aussi une chose qui m'a aidée dans cette épreuve que j'ai traversée. Ça m'a permis de... je me suis mise à l'équitation. Ah, c'est à ce moment-là que tu as démarré l'équitation. Complètement, je m'en souviens très bien. C'était justement, je voyais j'étais avec une des psys que j'ai eues. Et dans la conversation, c'est venu. Tout d'un coup, je me suis rappelé que j'avais toujours eu envie de faire de l'équitation, que je l'avais jamais fait. Et que après tout, j'étais adulte, que j'avais les moyens, fort heureusement. Et pourquoi pas, tu vois. Et c'est à ce moment-là que je me suis effectivement renseignée, que j'ai trouvé un club pas loin de chez moi, que je me suis inscrite. Mais je regretterai jamais, quoi. Enfin, j'ai découvert un truc incroyable qui me plaît énormément. Là, il y a son galop 2 sur la table. Voilà. Donc, elle l'a passé il y a pas longtemps. Voilà, c'est vous dire, c'était il y a 4 ans. Voilà, aujourd'hui, je suis galop 2, alors que je n'avais jamais monté à cheval avant. Donc, je pense que... Et du coup, depuis que je fais donc l'équitation une fois par semaine, je me rends compte à quel point c'est précieux d'avoir un hobby, en fait, qui soit différent du sport ou de la musique ou quoi, qui vous permettent, au moins pendant 1 heure par semaine, de ne plus penser à rien d'autre. Et je trouve que c'est un bol d'air qui vraiment entretient la santé mentale. Ouais, puis c'est important aussi de se rendre compte qu'on aime des choses qui sont pas que tournées autour de ce qu'on crée, aussi, parce que ça peut avoir un côté malsain, parce qu'en tant qu'artiste, on a tendance assez facilement à attribuer notre valeur en tant que personne à la valeur de ce qu'on... la valeur estimée de ce qu'on produit, de ce qu'on crée. Absolument. Et ça, c'est vraiment... Il faut vraiment qu'on fasse très attention à ça. Parce que, comme je le disais au démarrage de cette partie, en tant qu'humain, vous avez intrinsèquement plus de valeur que ce que vous créez. Donc, vous n'êtes pas votre nombre de likes, votre nombre d'abonnés, il faut vraiment le dissocier, ça. Et vous n'êtes pas votre nombre de likes, votre nombre d'abonnés, et vous n'êtes pas non plus équivalent à ce que vous estimez être de la qualité dans ce que vous produisez. Moi, en ce moment, je trouve que je fais du caca. C'est pas pour autant qu'il faut que je me dise, je suis un caca, du coup. Absolument, hier. Sinon, ce serait compliqué pour moi d'être assise à côté de toi. Je suis contente que tu ne sois pas un caca. Moi aussi. Mais Yi a dit tout à fait vrai. Vraiment, ça fait partie du self-care, voilà, prendre le recul suffisant pour garder en tête que vous n'êtes pas ce que vous produisez et vous devez prendre soin de vous. Après, je dis pas que c'est facile. Vous écoutez. Si vous avez plusieurs projets aussi, ça peut être bien. Ça peut permettre de s'aérer aussi. S'il y a un projet qui en demande moins qu'un autre, voilà. Un qui est en noir et blanc, un qui est en couleur. Si vous êtes très créatif et que justement vous avez beaucoup de choses à dire, le fait d'avoir plusieurs projets, ça peut vous aider justement à... Quand vous se bloquez sur l'un, vous allez sur l'autre. Voilà. Et encore une fois, c'est vraiment selon les gens, quoi. Ça dépend si vous êtes comme ça ou pas. Oui, après vous pouvez aussi... nous on a de la chance quand même avec nos métiers que des fois on peut avoir des longues périodes de pause pour pouvoir avancer un peu plus vite et ensuite avoir un backlog de pages comme ça a été mon cas pendant longtemps. Mais du coup pour ceux qui ont un travail, une vie pas d'intermittent du spectacle, je pense que ça dépend de vos personnalités aussi, mais voir si vous préférez avoir des plages horaires organisées. Comme si c'était, comme toi, t'as ton équitation 1 fois par semaine, tu sais que c'est le moment où tu vas t'y consacrer. Donc avoir un moment dans votre semaine où vous savez que vous allez faire votre webcomic et ensuite le reste du temps vous êtes libre. Ou alors faire selon l'envie du moment, ça vous prend comme une envie de pisser à un moment, vous dites ah là l'inspiration me prend et du coup je vais dessiner. Mais ça c'est vraiment, je pense que ça dépend vraiment des individus. La clé c'est la flexibilité en fait. C'est, je pense, plus on s'enferme dans des trucs un peu rigides de je dois faire ci, je dois faire ça, je dois avoir tant d'abonnés ou tant de trucs, tant de retours sur investissement, et plus on a de chances que ça se passe pas bien à un moment donné en fait. Oui, en fait il faut être magnanime avec soi-même. La vie c'est pas évident. Il y a beaucoup de choses à gérer et il y a beaucoup de choses à gérer qui nous tombent sur la gueule au dernier moment. Donc si en plus de ça on s'impose des trucs qui sont durs à tenir avec quelque chose qui est censé nous faire plaisir, on s'en sort pas quoi. C'est ça, c'est comme tu l'as dit, c'est censé nous faire plaisir. Il faut jamais le perdre de vue. On fait un webcomic
avant tout pour nous, on a un élan créatif, quelque chose qu'on a envie de sortir de soi, et c'est le cœur de notre motivation. Si on commence à attendre autre chose, ça risque d'être plus... Ça risque de dévier sur une pente glissante, quoi. Ouais. Du coup, moi, me concernant, à l'heure actuelle, je peux juste continuer à prendre mon mal en patience jusqu'à ce que j'ai de nouveau plus de temps libre. Je pense qu'il n'y a que ça pour moi. Et continuer une fois de temps en temps quand j'arrive à me sentir d'attaque un soir. Ouais, c'est ce que t'as déjà fait. Ouais, c'est ça, c'est ce que je fais en ce moment, mais c'est pour dire... Enfin, moi, c'est ma façon de me ménager. Et, le seul truc... Mais en fait, le seul truc question, c'est que plus le temps passe, plus c'est frustrant, parce que moins j'avance. Donc, bah t'avances quand même, en fait. Ouais, j'avance quand même, mais bon. C'est pas... On dit pas que tous les conseils qu'on donne, c'est simple. Hein, mais... Non, c'est pas facile du tout. On va passer... Surtout que... moi, Fangs and Fight, c'est loin d'être le seul projet sur lequel j'ai envie de me pencher. Et là, je suis pas capable du tout de jongler avec plusieurs trucs de front. Ouais, tu veux vraiment finir Fangs and Fight? Non, je veux pas forcément finir Fangs and Fight, mais j'arrive pas à avoir du temps juste pour un projet. Ouais. Tu vois, donc j'arriverai pas à en avoir pour plus. Oui. Donc ouais, c'est pas toujours simple à gérer, mais j'essaie de faire passer ma santé et mon bien-être avant. Oui, parce que de toute façon, tu peux pas mettre la charrue avant les bœufs. Voilà, exactement. Ouais, et toi, du coup, clairement, ça va mieux qu'il y a quelques temps. Heureusement. Moi, du coup, je suis repartie sur les chapeaux de roue. Ouais, vraiment, moi maintenant je me mets plus de pression sur tenir les updates, je m'en fiche, j'avance à mon rythme. Je me mets plus de pression sur le retour, le retour, les likes, etc. Je regarde même plus les statistiques. Je m'en préoccupe plus, voilà, c'est plus... c'est un petit peu faux de dire ça, je vais être tout à fait honnête avec vous. Non, j'aurais aimé vous dire qu'on peut s'en détacher totalement. Avec l'expérience, je pense que malheureusement c'est pas le cas. En tout cas en ce qui me concerne. Je pense que la plupart des êtres humains ils aiment avoir de la gratification. Ouais. C'est un truc, c'est un peu la gratification, c'est un peu une drogue. Une fois qu'on en a eu un shot, on va en vouloir en chercher tout le temps. Et voilà, je pourrais pas vous dire ça me fait plus rien quand on me laisse des commentaires ou qu'on me dit c'est cool et tout, c'est faux, ça me fait très très plaisir et je ressens vraiment que ça va me booster. Il y a des moments où clairement le fait que quelqu'un m'ait dit c'est super ton truc, je le ressens, ça me donne un élan de motivation supplémentaire que j'aurais pas eu si j'avais été juste devant ma feuille à me dire je m'amuse à créer mon webcomic, ce qui est déjà suffisant, mais ça apporte quelque chose en plus. Je peux pas vous dire vous allez il faut vous en passer, c'est faux. Vraiment je peux pas vous dire ça, ça serait de mauvaise foi. Donc par contre ce que j'ai fait, c'est que je me suis recentrée sur quelques personnes seulement que je connais plus ou moins personnellement, qui me suivent depuis longtemps, et ces personnes-là, je sais que elles vont toujours me donner un feedback qui me fera toujours plaisir, et je vais plus me focaliser sur le retour de ces personnes-là que sur le nombre en fait. Voilà, la qualité plutôt que la quantité. Voilà, et ça me permet d'être quand même plus à l'aise, j'ai une relation plus saine maintenant avec le retour, maintenant que j'ai fait la part des choses et que j'essaye de prendre du recul, et quand j'ai des moments où la frustration revient, parce que je sens que ces émotions que j'ai ressenties quand j'étais vraiment pas bien, elles reviennent, je peux pas l'empêcher, pareil, ça revient de temps en temps, cycliquement encore une fois. Maintenant, vu que j'ai vécu ça, c'est comme pour l'art block, j'ai reconnu le pattern, et quand ça m'arrive, quand j'ai des moments où je me décourage, où je me redis, vraiment je le revois, c'est des trucs qui reviennent en boucle en fait, je me redis les choses que je me disais, et je les identifie, je me dis ah ça revient, je me redis mais à quoi bon, mais vraiment quel gâchis, c'est pas juste, quel numéro au moins, et je le laisse passer en fait, maintenant je l'accepte, je me dis là je suis pas bien, je vais attendre que ça passe. Tout simplement, je vais laisser accepter cette émotion-là, laisser me submerger, peut-être je vais pleurer un coup, j'en sais rien, être pas bien pendant un moment, mais je sais que je vais juste la laisser passer, et elle va passer d'elle-même, elle va s'atténuer d'elle-même, et derrière je vais pouvoir reprendre un peu le dessus et me remettre dans le moment où je prends du plaisir à créer en fait. Ouais. Je disais à Jackpot, avant qu'on démarre le podcast, que c'est les art blocks cycliques et ce genre de choses cycliques, où une fois qu'on sait que c'est cyclique et qu'on les identifie, c'est comme quand on a nos règles. Donc pour les personnes qui ont eu leurs règles, vous savez de quoi je parle. Quand on se met d'un coup à être déprimé ou à être hyper à fleur de peau, genre on voit une photo de bébé chien et on se met à pleurer parce qu'il est trop mignon, moi ça m'est arrivé, et je me dis ah mais oui,
c'est parce que la semaine prochaine j'ai mes règles, c'est pour ça. Et du coup ça permet... Cette métaphore est terriblement pertinente. Oui. Mais du coup quand on commence à se sentir déprimé comme ça et qu'on se dit c'est parce que j'ai mes règles, c'est hormonal, quand on commence à se sentir déprimé parce qu'on trouve qu'on fait de la merde, on se dit ah mais c'est parce que je suis dans cette période de l'art block donc c'est normal. Mais ça aide de suite à avoir un certain recul et à mieux gérer ces émotions-là. En gros, être créatif, c'est comme disposer d'un utérus fonctionnel. Et bon, c'est à la fois un beau cadeau et un terrible fardeau. Ouais, bon courage. À nous tous, y compris à nous deux. Exactement. Et je te souhaite de sortir de ton hiatus et que tu retrouves le bonheur que tu as à créer cette histoire. Et moi, vraiment, j'attends la suite avec... moi aussi, je suis très heureuse la de la voir. Mais j'attendrai le temps qu'il faudra. Et vraiment, je te souhaite surtout de retrouver le plaisir que tu as à le faire, quoi. Le plaisir est pas parti, c'est juste que je suis épuisée. Le temps pour le faire. Voilà, c'est vraiment une question de temps pour moi. Mais du coup, petite conclusion. Ouais, on va qu'on a fait conclure le tour, du coup cet épisode qui était un petit peu, on espère pas trop plombant, Ah, qui remue des choses. Enfin, on va pas se mentir. Hein. On a fait 3 blagues, je crois, donc ouais, ça va. On a rempli notre quota. La conclusion, ça va pas vous surprendre, hein, mais comme a dit une personne célèbre, on n'est pas venu ici pour souffrir, ok ? Ok. Ne faites surtout pas comme moi. Ne vous rendez pas malade pour un webcomic. Vraiment, je suis le pire exemple à suivre. Ça ne vaut vraiment pas la peine. C'est bien trop démesuré pour ce que c'est. Encore une fois, il y a un paradoxe à accepter, à arriver à entendre et à intérioriser. Quand en tant qu'auteur, qu'autrice de webcomics, c'est que votre webcomic, c'est quelque chose d'extrêmement important pour vous. Ça va être vraiment votre bébé, l'œuvre de votre vie, enfin le truc dans lequel vous allez vous investir le plus dans un certain moment donné de votre vie. Mais à la fois, ce n'est qu'un webcomic, ce n'est qu'une bande dessinée. C'est vraiment pas important en fait. Vraiment, si votre webcomic, s'il n'existait pas, le monde tournerait pareil. Ça n'a aucune importance. C'est pas grave s'il y a des pages qui sont un peu ratées, des dessins qui ont été un peu bâclés. Il faut arriver à, dans votre tête, avoir à la fois je suis très investie, c'est très important, et à la fois c'est vraiment rien du tout. Ce n'est pas grave, ce n'est rien, ça n'a aucune. C'est le truc le plus trivial qui existe. Et c'est la seule façon de rester sain d'esprit en fait, de garder votre mental intact et de rester et de continuer surtout à prendre du plaisir à créer. C'est ça. Parce qu'on est là pour prendre du plaisir en fait. On est vraiment là pour se faire plaisir quand on crée notre comic. Pour réussir à tenir sur le long terme, il faut savoir se ménager au jour le jour. Voilà, et en plus c'est un cercle vicieux parce que si vous vous rendez malade, vous pourrez plus avancer. Et si vous pouvez plus avancer, vous pouvez plus créer cette œuvre que vous avez pourtant tellement envie de créer, quoi. Donc c'est vraiment, il n'y a aucun intérêt de se rendre malade, aucun. Je déconseille. En plus, être malade, c'est pas cool. C'est pas cool, ça coûte. Non, c'est vraiment pas cool. Donc, c'est pas facile. C'est un équilibre qu'il faut trouver, essayer de conserver. Il y aura des rechutes tout le temps. Il y aura jamais un moment où ça va aller impeccable et ad vitam. Non, ça va revenir. Il y aura des rechutes. Ce qui compte, c'est le nombre de fois où on se relève, en fait. Ouais. Et ce qui compte, c'est le moment où on kiffe ce qu'on fait. Voilà. Et encore une fois. On se répète beaucoup dans cet épisode, mais si vraiment vous pouvez plus continuer, ce n'est pas grave. C'est pas grave, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de médaille, on va pas, pas celui qui termine son webcomic par rapport à celui qui le fait pas, c'est pas grave, on s'en fiche, ce ne sont que des webcomics. Donc voilà, soyez indulgents avec vous-même. Ouais, prenez soin de vous. Et prenez grand soin de vous. Sur ces bonnes paroles, Yia, nous allons quand même conclure. Par la recommandation de webcomic. Ouais, on va d'abord recommander un webcomic, ensuite on va conclure. Et donc la recommandation de webcomic de cet épisode, ça va être Caucus. Non, pas du tout. Caucus. Alors donc, Chorus, comme une chorale. De Pepper T. Jenkins, j'espère qu'elle me pardonnera ce terrible lapsus. Donc, pour vous en parler, pour vous le vendre mieux qu'en vous parlant juste du titre. C'est les nerfs qui lâchent. Ah, c'est les nerfs qui lâchent, oui. Donc c'est un webcomic qui est étiqueté tranche de vie et romance, donc truc bien tranquille, tout du moins peut-être pas. Cosy, oui. Donc c'est un webcomic qui est en train de démarrer, donc il y a encore relativement peu de pages, donc si vous voulez démarrer l'aventure de suivre un webcomic posté au fur et à mesure et que vous l'avez pas encore fait, c'est l'occasion. Et ce webcomic nous propose de suivre deux personnalités très différentes qui sont Devon et Sydney.
L'un d'entre eux écrit, l'autre chante, l'un est introverti, l'autre extraverti, et leurs destins vont se lier autour du carnet de texte de Devon retrouvé par Sydney que cette personne va utiliser comme inspiration pour les chansons de son groupe. Et c'est une histoire très agréable à lire. Et surtout Pepper, c'est quelqu'un que je connais aussi depuis un certain temps. Elle est très investie dans ce qu'elle produit et vraiment elle mérite. Elle a pas fait que ce webcomic là, elle en a fait d'autres aussi que vous pouvez découvrir et elle mérite vraiment qu'on s'intéresse à son travail parce qu'elle s'y investit énormément. Et franchement c'est cool, lisez Chorus. Ouais. Voilà. La façon dont elle pas dessine mais représente les chants est très sympa. C'est vrai qu'il y avait des astuces graphiques intéressantes dans son chapitre. Ouais. Donc voilà, la recommandation de lecture. Et donc c'est la fin de cet épisode de podcast. On vous remercie de l'avoir écouté. On espère que ça vous aura aidé, sincèrement. Oui. On espère que c'était pas trop, que vous vous sentez moins seul si vous avez des soucis. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à nous laisser des commentaires, des likes, vous abonner à la chaîne. On se retrouve bientôt dans le prochain épisode de podcast qui va parler de... on n'a pas encore décidé en fait, on n'était pas sûr de nous là-dessus. Donc si jamais vous avez envie qu'on aborde des thèmes en particulier, parce qu'en fait on commence à arriver au bout de... On n'y aura pas forcément beaucoup plus d'épisodes de podcast que ça. Donc on a déjà parlé de beaucoup de choses. Ouais. Donc si vous avez des doléances, des questions, des envies qu'on parle de quelque chose en particulier, n'hésitez pas. On envisage de faire une FAQ, donc peut-être pas l'épisode prochain, mais vous pouvez commencer à nous laisser des questions, ou alors si vous avez des thèmes que vous voulez nous suggérer, vous pouvez aussi. Voilà, n'hésitez pas à lâcher les coms. Lâchez les coms, lâchez les pouces. Allez, à bientôt. Au revoir.